avec lui. C'est deux copains qui se rencontrent et il y en a un qui dit à l'autre, tu vas bien? L'autre, il fait extrêmement bien. Il dit, dans 2 mois, je suis milliardaire. Je fais, mais, ah bon, mais pourquoi? Il dit, parce que j'ai inventé un procédé révolutionnaire et là, le monde entier est en train de se l'arracher. C'est à la fois écolo, c'est vraiment de l'entreprise 2.0. Tout ça, lui dit, ah bon, mais il dit, c'est quoi? Il dit, j'ai trouvé le moyen de transformer la merde en beurre. Qu'est-ce que c'est que ces conneries? Il dit, l'usine est à 2 kilomètres. Je t'emmène? L'autre, il dit, bah ouais, je veux bien voir ça. Il arrive, un truc sur 5 hectares. On a fait poli, un truc sublime. Il rentre, il voit un truc, il dit, bon, bah là, tu vois, là, la première machine, bon, bah, c'est la cuve à merde. Là, ça passe dans un premier tuyau, première transformation. Là, évidemment, à 2 kilomètres là-bas, tu vois, c'est la deuxième transformation. Ici, il y a le conditionnement. Et arrive devant eux une mode de beurre. C'est incroyable. Ah, il dit, c'est bon? Bah, il dit, goûte. Donc, il prend un bout de pain, il prend un bout de beurre et il étale, il donne à son pote, le pote prend, il fait, il dit, ça a quand même un goût de merde, hein. Il fait, ah, bah, oui. Ça commence bien. C'est un nain qui est allé soutenir une équipe de basket et à la fin du match, il se retrouve au pissotière à côté d'un joueur. Et puis il est là, il le regarde comme ça, d'en bas, et puis il cligne de l'œil sans arrêt, tu sais, comme ça. Et le basketteur qui le regarde comme ça, puis le mec il se méfie, il dit, mais oh, c'est pas un peu pédé, toi? Non, mais ça m'a gicle dans la gueule. Ça se passe à la campagne, hein, et c'est une femme qui va accoucher, donc le médecin arrive et il dit, laissez-moi seul avec elle, tout le monde attend, dans le salon, il rentre dans la chambre où la dame est en train d'accoucher, hein, elle est en pleine contraction, elle a perdu les os, tout ça. Bon. Et 5 minutes après, il ressort et il dit, vous n'auriez pas un tournevis? La famille est un petit peu choquée, mais enfin bon, on lui donne un tournevis, il re-rentre dans la chambre, 5 minutes plus tard, il ressort, il dit, vous n'auriez pas un marteau, mais un gros marteau, un truc assez lourd. Bon, allez, on lui donne un marteau, il rentre à nouveau dans la chambre, 5 minutes après, il ressort, il dit, il me faudrait, un truc qui coupe bien, genre une disqueuse, tu vois, ou une pince, une grosse pince coupante, c'est ça. Voilà, putain, là, la famille commence à transpirer, tu vois, la tension est à son comble, il re-rentre dans la chambre, et 5 minutes après, il ressort, il dit, bon, il va falloir appeler un autre médecin, parce que j'arrive pas à ouvrir ma sacoche. J'arrive pas à ouvrir ma sacoche. C'est l'histoire d'un type qui part à la chasse avec son petit fusil dans la forêt. Et tout d'un coup, il voit un ours. Alors, il prend son fusil, pan, pan, et l'ours, il tombe. Alors, il se rapproche de l'ours. À peine il est arrivé près de l'ours se lève, prend le type, le retourne, baisse son pantalon. Excusez-moi, je sais pas quelle heure il est, qui écoute, mais il l'encule. Il sodomise l'ours. Voilà. Ah, parce que ça revient au même. oui. Alors évidemment, le chasseur est très vexé parce qu'il n'est pas du tout homosexuel et très hétéro. Il n'aime pas trop ce truc-là, donc il est très énervé. Et donc il va au magasin de fusils pour ours. Et il achète un super fusil pour ours et il repart dans la forêt pour se venger. Mais un peu plus énervé. Et il cherche l'ours. Et l'ours apparaît, il se planque derrière là. Pan, pan, l'ours tombe. Il est content. Il se rapproche de l'ours, il se lève la patte ne bouge pas. À ce moment-là, l'ours se relève, prend le type, le retourne, baisse son pantalon et l'encule. Il le re-sodomise. Mais combien de trous, j'ai du mal à suivre. Là, il commence à être très très énervé.
Alors, il va à la réserve de l'armée, parce qu'il y a une réserve de l'armée pas loin. Il va après un bazooka. Et là, il se planque plus. Hein. Il rentre dans la forêt. Ta. Moins Il fait un l'ours. L'ours, il fait ouais, on m'a appelé. Prends, il tire. L'ours tombe. Ah, il est comme ça. Ah, il soulève le bras, le pied. Il lui donne une grande claque. Il dit ah, connard. À ce moment-là, l'ours se lève, prend le type, le retourne, baisse le pantalon. Et l'encule. Il est très énervé. Il le sodomise. Très énervé. Il retourne voir son copain qui est colonel. Il prend un tank. Il va dans la forêt avec le tank. Il voit l'ours. Il tire un obus, 2 obus. Il y a un cratère de 30 mètres de profondeur. Au fond, il y a l'ours. Il prend le bras, le pied. Il met une grande claque. Il met le pied sur le ventre. Il fait pour la photo. À ce moment-là, l'ours se lève. Prend le type, le retourne, lui baisse le pantalon, il lui fait dis-moi, tu serais pas un peu pédé? C'est incroyable quand même.